Nous sommes en 2026. Quand est-ce que ces animaux de l'Afrique, là, soi-disant des chefs d'État africains, là, vont arrêter d'humilier, d'exposer notre continent, l'Afrique? Oh mon Dieu, j'ai eu mal. Et Zouzou, quand il fait ces vidéos-là, il traite de chefs d'État, ces merconniers, ces animaux-là, des animaux. Les gens trouvent que j'exagère. Les chefs d'État africains, là, je les appelle des animaux. Des fils de bâtards, des véritables animaux. Les chefs d'État, c'est-à-dire, CEDEAO démerde une association des animaux, Union africaine démerde une association des animaux. Et quand Zouzou dit ça, les gens pensent que je mens. C'est la vérité. Ils se sont retrouvés à Kenya devant un gamin de 44 ans, Macron. C'est-à-dire, Macron les a insultés, les a traités comme des véritables animaux, des chiens. Il n'y a pas un chef d'État qui a dit à Macron, hey, hey, stop, ferme ta gueule. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a fait ça là. Et ils vont continuer à humilier l'Afrique. Ils vont continuer à exposer l'Afrique pendant que les enfants de l'Afrique sont ici. Moi, je prie Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, tous les jours, au nom de ma mère. Je prie Dieu tous les jours de rencontrer Macron en Europe ici, dans une conférence de presse où je suis dans la salle. Je prie Dieu pour ça tous les jours. J'attends que Macron vienne à Rome demain. Je prends le train et ma veille. Je prie Dieu tous les jours de rencontrer Macron dans une salle européenne où il est en train d'ouvrir sa gueule là. Moi, je prie Dieu pour ça. Alors, on va aller rapidement. Je suis un Africain. D'abord, avant d'être ivoirien. Donc, c'est l'Afrique qui est exposée, qui est humiliée. Alors, Zouzou le Gangaba, il a écrit ici la énième bêtise de Macron en Afrique. Devant ces animaux de chefs d'État, précisément au Kenya. Hey, tu dit, hey, il y a un palais, hein. Ce que je vais dire là, ça va faire mal, mais c'est la vérité. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé là, très rapidement? J'ai vu Emmanuel Macron, un gamin. Macron est parti aux États-Unis. Donald Trump l'a traité comme un chien. Trump a recalé Macron. Il a fait attendre pendant 6 heures. Macron, il est assis comme un gamin. Ce qu'il a fait au Kenya, là, il ne peut pas faire ça en Europe ici, ni en Allemagne, ni en Espagne, ni en Italie, ni aux États-Unis. Faites-vous respecter. Macron n'est pas Jacques Chirac. Macron, là, il n'est pas Jacques Chirac. Vous comprenez? Prenez-vous au sérieux. Et puis le peuple africain, un peuple ignorant, ils applaudissent. On vous insulte, on vous traite comme des animaux, on vous traite comme des chiens, vous applaudissez. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Des véritables animaux. J'ai été choqué. Il y a un petit Français qui a joufflé Macron en France ici. Qu'est-ce que Macron a dit? Macron a dit que sa région là, Rennes là, sa région où le petit vient, qu'ils n'ont pas rentré dans l'histoire, je ne sais pas quoi. Macron a traité son peuple de quelque chose de manqué. Le petit appelé Macron, il a joufflé ici, devant nous ici. Je vais vous montrer une vidéo en Irak. Un petit arabe, c'est vrai, les arabes sont mauvais. Les arabes ne sont pas bien, mais les arabes ne sont pas des animaux. Les arabes nous prennent comme des animaux, nous les noirs. Vous savez pourquoi? Le petit irakien, je vais vous montrer les vidéos. George Bush allait envahir son pays en 2003. George Bush a détruit l'Irak. Et George Bush prend avion pour aller s'arrêter sur son testicule en Irak. Quelle conférence de presse. Le petit a enlevé sa chaussure. Il a lancé sur George Bush. C'est ça on dit un homme. C'est ça on dit un peuple. Le petit dit, je préfère mourir en prison. George Bush, tu es venu détruire mon pays. Tu ne peux pas venir t'arrêter sur ton testicule, sur ton bas-biais, pour dire que tu vas raconter ta vie en Irak ici. Vous allez voir la vidéo. On va aller rapidement. Je vais vous montrer ce qui n'a pas marché. D'abord au Burkina Faso. On va aller au Burkina Faso rapidement. On va aller au Burkina Faso, hein, très rapidement. On va aller au Burkina Faso avec Macron ici. Oh, j'espère que vous allez voir, hein. Et aussi de développement de filières éducatives ici, pour que vous ayez ici d'autres filières qui soient développées en partenariat avec derrière des doubles diplômes et qu'au-delà des boursiers... Écoutez, ces bas-biais, ces merconniers là, ces jeunes garçons de 44 ans, écoutez-lui. Ça, on est au Burkina Faso. Eh, j'étais désolé, la jeunesse burkinabé a applaudi. On insulte vos présidents, vous applaudissez. Je remercie bon Dieu d'avoir amené le capitaine Ibrahim Traoré à la tête de ce pays.
Je remercie le bon Dieu d'avoir Assimi Goïta à la tête du Mali. Je remercie le bon Dieu d'avoir envoyé Papa Abdraman Tchana à la tête du Niger. Écoutez. Nous allons continuer à accueillir et à développer au bon endroit, au bon niveau. Il puisse y avoir des filières d'excellence qui soient développées au Burkina Faso pour vous. Donc c'est l'engagement que j'ai pris. Donc ça, j'ai répondu à ce point dans ma question. Enfin, nous allons demain, en effet, ouvrir une centrale. J'ai dit quel était l'engagement de la France en matière de renouvelables et l'engagement que nous allons faire en termes d'investissement dans l'entrepreneuriat, dans les entreprises pour aider justement le Burkina Faso et tous les pays de la région à développer l'énergie et à lutter contre justement les coupures. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Cette jeunesse ignorante des universitaires, mais vous m'avez parlé comme j'étais président du Burkina Faso. Où il est applaudi ici, là? Où on doit applaudir ici? Mais vous m'avez parlé comme si je suis président de Burkina Faso. Où on doit applaudir ici, là? La jeunesse burkinabé à l'époque. Grâce au bon Dieu. Capitaine Ibrahim est là, la jeunesse burkinabé a changé. Capitaine Ibrahim Traoré est là. Cette jeunesse de Burkina, là, qui était sur Roch Kaboré, n'est plus la même chose avec la jeunesse de Burkina actuelle. Eh mon Dieu! N'est plus la même chose. La jeunesse burkinabé aujourd'hui, Macron n'a pas qu'à d'aller au Burkina. Macron n'a pas qu'à d'aller à Ouagadougou. Écoutez, et puis la jeunesse applaudit. On dit, c'est les universitaires, les élèves qui sont à l'université. Parmi eux, il n'y a pas quelqu'un qui s'est rendu compte de la gravité de ce que Macron est en train de faire. On humilie le chef d'État. On humilie vos présidents. On insulte vos présidents. Vous applaudissez. Vous allez voir un petit arabe en Irak. Je vais vous montrer ce qu'il a fait à George Bush. On insulte le premier magistrat de Burkina, le premier responsable de Burkina, le chef d'État. C'est-à-dire, on est en train de humilier et puis la jeunesse applaudit. Dieu merci que le capitaine Ibrahim Traoré est venu me faire sur tout ça. Écoutez, petit Macron, un bâtard. Le petit, que sa femme le jouffle tous les jours. Macron vit avec une vieille dame qui la frappe tous les jours comme un gamin. Écoutez. Et quelque part, interrogez-vous, vous êtes étudiant. Non mais, je parle sérieusement, interrogez-vous sur le sous-jacent psychologique qu'il y a derrière votre interpellation et l'enthousiasme que ça a créé. C'est quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. Ça là, où il y a applaudissement ici là. Macron, il a dit quoi pour que cette jeunesse ignorante applaudisse? Je ne comprends pas. J'ai pris Dieu, moi, dans ma vie européenne, de croiser Macron une seule fois dans une salle européenne où il est en train de faire conférence. C'est mon rêve, quoi. Croiser Macron dans une salle ici en Europe où il est en train d'ouvrir sa gueule. Je rêve sur ça tous les jours. Quelqu'un n'a qu'à m'aider pour réaliser ça. Arrêtez d'envoyer vos demandes de merde là. Moi, je vous ai dit que je suis un panéliste ici. Pourquoi ça n'a pas aussi démonté un peu là, je crois. Oh my God. Attendez, s'il vous plaît. Moi, je vous ai dit que je suis un panéliste ici. Ne m'envoie pas de demande. Ne m'envoie pas de demande. Actuellement, je n'ai pas le temps. Et Macron a dit quoi ici? Pour que ce peuple africain qui vit sur le seuil de l'ignorance, le peuple le plus humilié dans ce monde-là. Macron a dit quoi pour qu'on applaudisse ici? Écoutez, vous me parlez toujours comme si je suis président de Burkina. Ça, là, on doit applaudir. Écoutez. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va, reste là. Roch Kaboré Yako. Du coup il s'en va, rester là, petit. Chef d'État de Burkina Faso, grâce à capitaine Ibrahim Traoré, c'est fini. Macron n'a pas qu'à d'aller ouvrir son bouddha, son couille au Burkina Faso aujourd'hui. Macron n'a pas qu'à
d'aller s'asseoir à Ouagadougou, d'aller s'arrêter à Ouagadougou si son testicule pour dire qu'il va tenir tel discours. Ça dit, on humilie Roch Kaboré. Du coup, bon, je ne vais pas me couper de l'institution au Burkina Faso. C'est le travail du président. Et du coup, il s'en va. Il va où là et rester là. Comme il parle avec son fils. Pendant ce temps, il y a une vieille qui met bâton dans son couille la nuit. Une vieille femme. Et chez l'Afrique, il faut qu'on se réveille. La jeunesse burkinabé, des universitaires, ceux qui sont à l'université, les étudiants, et personne parmi eux s'est rendu compte de la gravité de ce que Macron est en train de faire. Putain de merde. On va rester là. Paix d'électricité dans les universités au Burkina Faso. On applaudit ici. Et le petit, il sourit. Hein? Il est jeune, il est frais, il sourit. Il prend les Africains comme des animaux. Vive capitaine Ibrahim Traoré, la patrouille l'amour. Burkina est l'un des pays le plus respecté au monde aujourd'hui. Macron n'a pas qu'à d'aller déjà son boda, d'aller s'arrêter sur son testicule au Burkina Faso. Aujourd'hui, là, il ne peut pas le faire. Il y a un jeune là-bas qui fait respecter l'homme noir africain. La jeunesse burkinabé des Roch Kaboré, ce n'est plus la même jeunesse aujourd'hui. Macron n'a pas... Tu donnes 200 milliards à Macron, il ne peut pas aller s'arrêter à Ouagadougou pour tenir un tel discours. Grâce à capitaine Ibrahim Traoré, nous disons merci au bon Dieu d'avoir envoyé capitaine Ibrahim Traoré à la tête de Burkina. L'Afrique en a besoin des hommes comme vous, papa capitaine Ibrahim Traoré, papa Assimi Goïta, papa Abdraman Tchani. Hein, ces animaux de l'Afrique là, c'est des de merde, une association des animaux. Union africaine de merde, une association des animaux. Quand est-ce qu'ils vont arrêter d'exposer l'Afrique, d'immoler l'Afrique? Écoutez, c'est le travail des présidents. Et du coup, il va où? Rester là, c'est ton fils. Toi, tu vis avec une vieille femme qui met bâton dans ton couille tous les nuits. Chaque jour, il te frappe comme un enfant. C'est nous, le peuple noir de l'Afrique. Tu vas venir nous manquer de respect. Tu vas venir nous humilier, nous insulter chez nous à la maison. Parce que nos continents, nos pays sont dirigés par des animaux. Il y a un petit Français qui a joufflé Macron en France. Parce que Macron a dit que ses parents, sa région, n'ont pas rentré dans l'histoire, je ne sais pas quoi. Petit appelé Macron, il est venu, il a joufflé comme un enfant. Le respect de tout un peuple s'impose à ses enfants. Écoutez ici, des bâtards, des merconniers, vous êtes partis à l'école, bac plus 12, et je vois des maudits là, qui sont partis à l'école, ils vont venir justifier encore, ouais, Macron a raison, vos mères comme vous tous. Fuck you, President of Africa. Fuck you, President of Africa. Fuck you, President of Africa. Vous tous, vos mères comme vous. C'est le travail du président. Vous riez pourquoi? C'est le travail du président. Vous riez pourquoi? Il y a rien ici. On humilie ton président, toi tu rigoles. Ça on appelle l'ignorance. Je vais vous montrer un petit arabe. Un petit arabe, ce qu'il a fait à George Bush en Irak. Vous allez comprendre que nous les noirs, là, nous sommes des animaux. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va rester là. Les animaux de Draman là, quittez ici, quittez sur ma page. Je vous ai déjà dit, moi je ne suis pas vos camarades, on n'a pas la même vision. Voilà, votre Dieu c'est Draman, quittez ici. Vous comprenez? Ça c'était au Burkina. Après ça, la capitale Ibrahim est arrivée, il a chassé la France. Avant-hier, qu'est-ce qui s'est passé au Kenya? Nous allons voir la vidéo. C'est choquant, c'est humiliant pour tout un peuple noir. Et dans cette salle-là, il n'y a pas un jeune Africain qui a plus dit Macron, stop, ferme ta gueule en anglais. Il n'y a pas eu quelqu'un. Macron s'est levé pour aller arracher le micro, à raconter son bas biais sur le sol africain. Macron ne peut pas faire ça en Allemagne, dans une salle. Il ne peut pas faire ça en Italie, dans une salle. Aux États-Unis, on n'en parle pas. Donald Trump, il dit, j'ai appelé Emmanuel. Je lui ai dit, Emmanuel, il faut que tu augmentes le prix de tes médicaments. Parce que nous payons trop cher ici, aux États-Unis. Macron a dit, non, Donald, je ne peux pas faire ça. Il dit, oui, mais tu vas le faire. Macron a fait ça. Donald Trump a obligé Macron à augmenter le prix des médicaments fabriqués en France. Il n'a pas le choix.
Donald Trump qui fait ça. Macron est partout aux États-Unis. Donald Trump l'a fait assis. Même pas au salon, au couloir. Pendant 6 heures. Macron a fait pipi caca dans son pantalon. Et ces gamins viennent chez nous. Parce que nos pays sont dirigés par des babiers, des nanzoumés, des fils de bâtards. J'ai mal pour l'Afrique. Fuck you, President of Africa. Fuck you, President of Africa. Anazme, vous tous. Alors ici, ça c'était au Burkina. Hein? Il a fini d'émiler au Caboret. La jeunesse burkinabé a applaudi pour lui. Ils ont applaudi pour lui. C'est le travail du président. Hey. C'est le travail du président. Ce jour-là, Roch Kaboré, premier magistrat, le chef d'État, le numéro 1 de Burkina, exposé, humilié devant sa jeunesse, il n'a pas eu un autre choix que se lever, quitter dans la salle. Et là aussi, Macron se moque de lui. Mais il va où là? Et regarde, il se lève, viens ici, il faut t'asseoir ici comme si c'est son enfant. Devant le peuple africain, devant la jeunesse africaine. Moi, je ne suis pas parti à l'école. Non, je n'ai pas fait CP, mais ça là, je ne peux pas accepter. Dans la même salle que Macron, vous allez voir. Je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure là. Vous allez voir que nous, les Africains, nous sommes des animaux. Et il y a un intellectuel africain qui a parlé, je vais vous montrer ce qu'il a dit. Vous allez écouter. Alors ici, on va aller au Kenya. Très rapidement, vous allez le Kenya là. Ici, regardez. Regardez. Les propos d'Emmanuel Macron hier, le chef de l'État s'est emporté contre le public au Kenya. Le chef d'État français s'est emporté contre le public au Kenya. Quel public? Un public des animaux. Ça fait mal, mais il faut assumer. Nous sommes des chiens à peine volés. Il y a un intellectuel burkinabé qui va dire ça tout de suite. Là, je vais vous montrer. Comment c'est possible? On peut aller traiter les gens dans leur pays, sur leur sol, comme des véritables animaux, sans aucune réaction. Arrêtez d'humilier l'Afrique. Faites-nous respecter. Écoutez, c'est à cause de ça aujourd'hui, moi je n'ai aucun amour pour ces continents-là. Je suis impuissant. Je vais changer le sol, je n'ai pas le moyen. C'est quoi ça là? Des animaux, des Draman Ouattara, des Patrice Talon, des Kouloukoulou Kala, je ne sais pas. C'est de la merde. Écoutez les propos là. Alors, une séquence particulièrement révélatrice selon vous. Oui, à plus de 6 mois dans le cadre du sommet Africa Forward, le chef de l'État hier s'est levé de sa chaise, puis est monté sur scène pour exiger... De quel droit? Comment on dit en italien, Casamia, chez moi à la maison. De quel droit Macron se lève lui-même pour aller arracher le micro? De quel droit? Et la fille lui a dit, mais monsieur, vous devez attendre votre tour. Il dit non. Mais la fille même, je l'ai accusée pour qu'elle a donné le micro à Macron. Si c'est moi, je ne donne pas. La complexité, nous sommes des animaux. Macron s'élève. Macron ne peut jamais faire ça jusqu'à sa mort aux États-Unis, en Allemagne, à Berlin ou à Rome ou à Bruxelles. Il ne peut pas. Mais il nous voit comme des animaux parce que nous sommes des animaux. Écoutez. J'ai le silence à une assemblée selon lui trop bruyante. Regardez. Si on est trop bruyant, on fait bruit chez nous à la maison. Le peuple africain, c'est un peuple de joie, un peuple égayé, un peuple qui veut toujours discuter. Il est difficile de mettre le silence total d'une salle où les Africains sont réunis. On n'a pas habitué à ça. Mais de quel droit tu vas te lever, aller arracher le micro? Ta vieille Macron Brigitte là, met bâton dans ton cou chaque nuit. Il te frappe comme un enfant. Ce que tu as fait au Kenya, là, au Burkina Faso, tu ne peux pas faire. Mais Dieu merci, capitaine Ibrahim Traoré est venu au Burkina, c'est terminé. Tu donnes milliards à Macron, il ne peut pas aller mettre pied au Burkina pour raconter sa vie. Comme il a humilié Roch Kaboré. Il ne peut pas. Et regardez. Hey! I'm sorry. Hey! Silence à une assemblée selon lui trop bruyante. Regardez. Hey! I'm sorry, guys. Et regardez. But it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise. So, même chose. On a humilié Roch Kaboré au Burkina. Cette jeunesse ignorante là, des étudiants, ils ont applaudi. Hey!
C'est-à-dire, on appelle des chiens, on s'adresse à des animaux comme ça là. Hey, 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 taisez-vous. Des animaux. Et même peuple des animaux là, dans cette salle, ils applaudissent Macron encore. Je ne comprends pas. Hey, hey, hey. C'est la seule manière de s'adresser aux Africains. Et puis Macron parle, on applaudit pour mettre dessus. Chez nous à la maison, sur la terre africaine. Ça là, c'est pas malédiction ça. Ça là, c'est pas... Hey, hey, hey. Et puis on applaudit. Macron, il est qui? Macron peut faire ça ici à Rome. Macron peut faire ça à Madrid, en Espagne. Macron peut faire ça en Allemagne, à Berlin. Non, Macron ne peut pas faire ça aux États-Unis. J'ai mal pour l'Afrique. J'ai mal pour l'Afrique. Vous savez pourquoi? Devant une centaine, trentaine de chefs d'État assis là, personne ne peut revendiquer. Et la jeunesse ne peut pas parler. Parce que nous sommes, Macron se voit devant un public composé des animaux, des chefs d'État des animaux. Quand Zouzou dit que la CEDEAO de merde là, une association des animaux, Union africaine de merde là, une association des animaux, wallahi billahi, je sais de quoi je parle. L'Afrique est encore derrière parce qu'elle a été toujours dirigée par des animaux. Grâce au bon Dieu, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a 3 pays qui sont quittés dedans. Nous remercions le bon Dieu d'envoyer le capitaine Ibrahim Traoré. Nous remercions le bon Dieu d'envoyer Assimi Goïta. Nous remercions le bon Dieu d'envoyer Abdraman Chani qui n'était pas présent dans cette salle de merde là face à une telle humiliation. Hey, 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 c'est la seule manière de nous interpeller. En Europe ici là, que ce soit en France, en Italie, tu ne peux pas appeler que hey, non. Tu ne connais pas son nom, tu cours, tu la touches un peu, tu dis excuse-moi. Hey, c'est interdit ici. En Afrique, on le fait ici, là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas appeler quelqu'un, hey. Tu ne peux pas ici, là. En Europe, tu ne peux pas. Ces fils de bâtards, ces merconniers, ces gamins de 34, 44 ans vont aller s'asseoir au Kenya. Le président kenyan est un animal. 36 chefs d'État. Il n'y a pas quelqu'un qui a pu interpeller Macron. J'ai mal. Et la jeunesse sont assis dans la salle, là. Au lieu de répliquer sur le petit, ils applaudissent. Ils applaudissent. Il faut accepter que nous sommes des animaux. Personne ne va nous respecter. L'homme africain est humilié hors de l'Afrique. Nous sommes humiliés chez nous. Il y a un problème. Il y a un problème. On est humilié partout dans ce monde. Mais on vient nous humilier chez nous. Les Arabes nous humilient chez eux. Ils nous humilient chez nous. Les Français nous humilient chez eux. Les Européens nous humilient chez eux. On vient nous humilier chez nous, fils de bâtards, des animaux soi-disant les chefs d'État. Fuck you, President of Africa. Fuck you, President of Africa. Vous tous, vos mercons, vos babiers, vous tous. Macron, il est qui? Un gamin. L'homme que Donald Trump fait assis sur son genou pendant 6 heures. Macron, il est qui? L'homme que Donald Trump l'a appelé pour dire que tu dois augmenter le prix de tes médicaments. Il a fait. Hey, hey, hey. Et on a assis là, ça se passe en Afrique. Ça se passe en Afrique. Je suis désolé. Hey! À une assemblée, selon lui, s'est levé de sa chaise, puis est monté sur... C'est levé de sa chaise. De quel droit? De quel droit Macron se lève de sa chaise? On sait que tu n'es pas un chef d'État, tu es un voyou. De quel droit Macron se lève de sa chaise? Allez racher le micro. Nous traiter comme des véritables animaux. Mais nous sommes des animaux. L'Afrique est dirigée par des animaux avec un peuple ignorant. Il faut l'assumer. Pour exiger le silence à une assemblée, selon lui. Vous avez vu la vidéo de Burkina? Roch Kaboré a été humilié devant une jeunesse burkinabé qui n'a rien à voir avec la jeunesse de Burkina actuelle. Non, non, non. Le capitaine Ibrahim Traoré a remplacé la jeunesse. La jeunesse de Blaise Compaoré, de Roch Kaboré, là, et ils sont plus là. Cette jeunesse de Burkina actuellement là. Macron, même Ibé va inviter Macron. Ibé va inviter Macron de venir à Ouagadougou. Macron ne va pas venir. Parce que cette jeunesse-là, ils ne vont pas l'accepter. Roch Kaboré a été humilié au Burkina devant la jeunesse burkinabé. Nous sommes humiliés devant la jeunesse kenyenne. Au lieu de répliquer sur Macron, ils ont applaudi. Regardez. Trop bruyante, regardez. Hey! Hey! Hey!
C'est un mercon, fils de bâtard. Hey, va dire ça à Brigitte. C'est pas comme ça que tu dois appeler un peuple. C'est pas comme ça que tu dois t'adresser à un peuple. Je sais, même si nous sommes dirigés par des animaux, là, toi Macron, tu le sais, que l'Afrique est gouvernée, dirigée par fils de barbiers, des nains humains, des merconniers, tu le sais très bien. Mais cela ne te donne pas le droit de nous traiter comme des animaux, même si nous sommes des animaux. Hey. Puis est monté sur scène pour exiger le silence à une assemblée selon lui trop bruyante. Toi, tu es qui? Regardez. Hey! I'm sorry, guys. But it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise. Bon, toi, on te traite d'animal. Toi, on s'adresse à toi comme un chien. Toi, on te voit comme un animal et puis c'est toi qui applaudis. Ça, là, c'est pas la malédiction, ça. C'est la malédiction. L'homme peuple africain, on doit se réveiller. L'homme africain doit se réveiller. Je me suis dit, peut-être on ne sort pas hors des continents, que c'est ça qui fait. Parce que moi, en réalité, quand j'étais en Afrique, avant de quitter le continent, il y a des choses que je ne savais pas. Ça peut être cette ignorance-là. Né en Afrique, grandi, mourir là-bas, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Mais je me pose la question des étudiants, des universitaires, ceux qui sont partis à l'école. Peut permettre à Macron de venir traiter nos parents comme ça, non. Il y a un problème. Il y a un problème. Il a fini d'émuler. On va aller écouter un intellectuel burkinabé. Ça là, ça se passe seulement devant les animaux. Un intellectuel burkinabé, on va aller l'écouter très rapidement. J'ai envoyé sa vidéo là ici. Voilà ça. Attendez, hein, vous allez voir. Un intellectuel burkinabé, un intellectuel, hein. Je n'ai pas dit n'importe qui, un intellectuel. Tira-t-elle un jour? Jamais. Vas-y, papa. L'Afrique noire s'en sortira-t-elle un jour? Jamais. Nous sommes des singes à peine évolués. Si c'est un blanc qui le dit, on va parler de racisme. Mais évidemment, voilà, mais moi je suis un noir et je dis la vérité. Le noir est maudit. Il est maudit. Non pas. Ça là, ça fait pas plaisir à un Africain. Non. Mais ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Moi, en tant que jeune Africain, ça me fait pas plaisir. Mais il faut assumer, c'est la vérité. L'Afrique s'en sortira un jour, jamais. Jamais. Nous sommes les chiens à peine évolués. Les Noirs africains sont des maudits. Nous sommes des maudits. C'est un intellectuel qui le dit. Hein. Ça là, ça te fait mal, mais c'est la vérité. Wallah, billah, au nom de ma mère, c'est vrai. Si c'est pas la malédiction, comme un gamin de 34 ans, 44 ans va venir s'asseoir sur son testicule, s'adresser à tout un peuple en criant hey. Et puis on accepte ça. C'est la malédiction. Et regardez comment Roch Kaboré a été humilié au Burkina. Dans les bénis, Nenala. Il faut qu'un frappé, il faut que nous les Noirs africains on se réveille. J'ai vu policier, c'est-à-dire j'ai vu civil, un jeune Tunisien frapper policier à Abidjan jusqu'à policier a fait pipi. Ça là, c'est la malédiction. C'est la malédiction, il faut assumer. Draman ne peut pas frapper policier en Tunisie, il ne peut pas. Lui qui est président là, il ne peut pas. Un jeune Tunisien a frappé policier à Abidjan jusqu'à policier a fait pipi. Venir s'adresser à toute une nation. Hey, sans que personne puisse agir. Ça là, il faut l'assumer, il faut l'accepter. C'est la malédiction. Oui. J'ai eu mal. Très mal. Vous comprenez? J'ai eu mal, très mal. L'Afrique noire s'en sortira-t-elle un jour? Jamais. Nous sommes des singes à peine évolués. Si c'est un blanc qui le dit, on va parler de racisme. Mais évidemment, voilà, mais moi je suis un noir et je dis la vérité. Le noir est maudit. Il est maudit. Non pas par Dieu, c'est lui qui se maudit. Au lieu d'aimer la vérité, le noir doit aimer la vérité. Le continent le plus riche se retrouve à les populations les plus pauvres de la planète. Le pays riche, et quand même, c'est le continent le plus riche, je te dis. Et pourtant, regarde la misère. Ça là, l'Afrique noire. Ça là, les Noirs doivent aimer la vérité. Il a dit la vérité. Tant que ces animaux, ces merconniers sont à la tête de nos États,
personne ne va respecter les Africains. Je vous ai déjà dit, il y a 4 ans, dans 5 ans, Burkinabé, Maliens, Nigériens seront le peuple le plus respecté en Afrique. Écrivez ça. Écrivez ça. Parce qu'il n'y a plus des animaux à la tête de leur pays. Écrivez dans 10 ans, Burkinabé, Nigériens, Maliens, on va courir derrière les nationalités ici. Les Africains vont courir. Attention, oh my God. J'ai dit truc là, parce qu'il a démonté ça là-bas. Ok. J'ai déjà dit ça. Écrivez. Dans 10 ans, les Africains vont courir derrière la nationalité burkinabé, malien, nigérien. Le peuple le plus respecté en Afrique, ça sera un Nigérien, un Malien, un Burkinabé. Ça, il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Comment c'est possible? L'homme noir doit se réveiller. Moi, j'ai toujours dit que ce peau noir là a un problème. Ce peau noir là a un problème. Quand vous allez voir noir aux États-Unis, noir partout, on a ces petits problèmes là. C'est Obama qui a détruit la Libye, un Kenyan. Le blanc Lomi là, il a fait le sale boulot. Le premier secrétaire des Nations Unies africain, le premier Africain noir qui était le président des Nations Unies, Kofi Annan, il a détruit l'Irak. Les Ghanéens là. Les Noirs ont un problème. Oui. Écoutez encore, un autre blanc qui va parler des Noirs. Écoutez, très rapidement. Ça choque, mais c'est la vérité, ça ne doit pas nous choquer. C'est la vérité. Écoutez, l'homme noir a un problème, il faut qu'on se réveille. Où est le monsieur là, Koknitov? Le monsieur Koknitov, il est où là? J'avais vu sa vidéo ici, aujourd'hui là. Attendez, je vais vous montrer. Live. Écoutez ici. Choses que les Noirs ne sont pas capables de faire. Ils ne peuvent pas. Il y a des choses que les Noirs ne sont pas capables de faire. Ils ne peuvent pas s'organiser ou même prendre des initiatives. Mais pourquoi? C'est cognitif. Ils ne comprennent pas. Ils n'en sont pas capables. Cognitif. Cognitif. C'est la vérité. Ça me fait mal. Moi, attends, j'ai la... Mais c'est vrai. Les Noirs ne sont pas capables de s'organiser. Ils sont... C'est-à-dire... Eh mon Dieu, écoutez encore. C'est le blanc, hein. C'est un blanc. Ils ont fait les études sur l'homme noir. On va accepter tout ça là. Mais venir chez nous à la maison, sur notre terre, nous traiter comme des chiens, des animaux, sans qu'aucun jeune Africain puisse casser le gueule de Macron, ça c'est la malédiction. Écoutez. Il y a des choses que les Noirs ne sont pas capables de faire. Ils ne peuvent pas s'organiser ou même prendre des initiatives. Mais pourquoi? C'est cognitif. Ils ne comprennent pas. Ils n'en sont pas capables. Ils ne comprennent pas, ils ne sont pas capables. C'est la vérité. On peut tout accepter quand on nous nique. En France, en Italie, en Arabie Saoudite, au Liban, au Koweït. D'accord, il n'y a pas de problème. Nous sommes nés pour être piétinés. Nous sommes nés pour être piétinés. Parce qu'il y a des animaux à la tête de nos États. Oui, on accepte. Mais venez chez nous, en Afrique, chez nous, à la maison, nous traiter comme des animaux. Si le chef d'État qui dirige ton pays sont des animaux, toi, jeune, là, prends ton responsabilité. Voici un jeune Irakien ici. Et regardez. Regardez la vidéo. Non, j'ai mal, hein. Hey, 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 hey. Et puis on est là, on regarde le petit. Putain de merde. J'ai mal pour l'Afrique. Et regardez ici. Très rapidement. Où est le petit là? Petit Irakien. Et regardez, hein. Et vous allez comprendre que l'homme noir. Voilà ça ici, regardez. Voilà le petit. Des hommes dignes. Les Arabes sont méchants. Les Arabes sont mauvais. Les Arabes n'aiment pas les Noirs. Mais les Arabes ne sont pas des animaux. Voilà le petit. Voilà le petit. Et dans cette salle au Kenya, il n'y a pas un jeune Africain qui a plus fait ça à Macron. Pourquoi? C'est la malédiction. Au Burkina Faso, pendant que Macron est en train d'humilier Roch Kaboré, il n'y a pas un jeune qui a plus levé sa chaussure pour lancer sur Macron. Et on a peur. Ce n'est pas la peur, c'est la malédiction. Ce jeune Irakien, il dit, attends, c'est qu'ils ont écrit en arabe, j'ai vous traduit ici. C'est qu'il a dit, hein. Et puis, on l'a condamné. Tous les pays arabes, ils ont fait son statut. Il est devenu multimilliardaire. Tous les pays arabes.
On lui a donné beaucoup d'argent pour ces gestes-là. Et regardez, regardez la vidéo. Voilà lui. Voilà lui qui est là. Hé hé. Voilà lui qui est là. Voilà. Le petit est devenu l'homme le plus célèbre au monde, dans le monde arabe. On ne peut pas faire ça en Afrique parce que nous sommes des animaux. Nous sommes maudits. Le petit, vous savez ce qu'il a dit? Dans cette salle où Macron était arrêté, sur son testicule au Kenya, il n'y avait pas un jeune qui pouvait répliquer sur lui. Nous sommes des lâches, des animaux. Nos pays sont dirigés par des animaux. Il y a longtemps, j'ai dit ça, je le sais. Donc du coup, Macron se donne le droit de nous traiter comme des animaux. Mais la jeunesse qui applaudit ne peut pas agir. Voilà un petit arabe. Les arabes ne sont pas des animaux, non, tout sauf ça. Ils ne nous aiment pas. Les arabes nous traitent comme des esclaves. Les arabes nous traitent de tout, c'est vrai. Mais eux-mêmes là, ils se font respecter. Ce ne sont pas des animaux. C'est nous, on est des animaux. Dans cette salle, au Burkina Faso, les étudiants, devant les universitaires, il n'y a pas quelqu'un. Au lieu de répliquer sur Macron, ils ont pris tout le temps à applaudir le petit. Ils ont pris tout le temps à applaudir le petit. Roch Kaboré, humilié dans son pays, face à sa jeunesse, devant sa jeunesse, il n'a pas eu un autre choix que de quitter dans la salle. Le petit ici, il dit, il est assis dans la salle, hein. George Bush raconte sa vie. Regardez encore. Vous allez comprendre. Il n'y a pas un babier, il n'y a pas un mercon de jeunes en Afrique qui peut faire ça à Macron. Il n'y a pas. Il peut pas faire, ils n'ont pas la réflexion de ça là. Ils prennent le temps pour applaudir. Quelqu'un est venu insulter tes parents, humilier ton peuple. Même si tu n'as pas le physique, il faut agir. Le jeune qui a appelé Macron en France, puis il a joufflé là. Il a fait au nom de son peuple. Macron a dit que les régions là, les régions Nantes là, n'est pas rentré dans l'histoire, je ne sais pas quoi là. Il a appelé Macron, il a joufflé à cause de ça. Le respect de tout un peuple. Le petit arabe l'a dit, lui là, il était assis dans la salle. S'il avait physique là, il allait dire à George Bush. Comme il n'avait pas physique, tellement il a mal. Il dit, toi là, tu fermes ta gueule. Ferme ta gueule. Tu as fini de détruire mon pays. Tu vas venir t'arrêter sur ton testicule ici pour dire que tu vas parler. Nous ne sommes pas des animaux. Il a levé sa saucisse, il a lancé sur George Bush. En Afrique, on peut faire ça là? Tout. En Afrique, on peut faire ça là? Tous des maudits. Les chefs d'État africains sont des animaux, je le dis, il y a plus de 5 ans. Hey, hey, hey. Et puis les gens, ils applaudissent. Au Burkina Faso, vous me parlez comme si je suis le président, chef d'État de Burkina. C'est pas moi qui dois arranger des climatiseurs. C'est le travail du président. Donc c'était ma petite vidéo de ce soir-là. Je dois aller chercher mes enfants. Je n'ai pas assez de temps. Mais j'ai été choqué. Il faut que nous les Africains, hey, quelqu'un qui est au courant, un jour, quelqu'un qui est au courant, que Macron vient à Milan dans une conférence de presse, écrivez-moi. Je serai dans la salle, vous allez voir ces jours-là. Vous allez voir. Tu n'es pas puissant, tu n'as pas physique. Quelqu'un vient insulter tes parents. Moins de choses, il faut lancer ton téléphone, ça là, sur lui. Fais comme le petit Irakien là, enlève ta chaussure. C'est un signe de protestation, voilà. Protestation, voilà. C'est un signe de protester contre Macron, que tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit. Mais on a assis, on applaudit. Pauvre Afrique, grand frère Stéphane. Voilà le petit ici. Regardez, George Bush. Le chef d'État le plus puissant au monde, George Bush, président des États-Unis. Le petit arabe assis. Il dit c'est foutaise. Tu as fini de détruire mon pays. Tu n'as pas le droit de venir t'arrêter sur ton testicule ici pour faire conférence de presse.
Kalab, Kalab. Il a dit en arabe. Il dit, Vatenevi a dit quoi? Il a dit à George Bush, faut quitter ici le chien, Kalab. Il a appelé George Bush chien. Il dit, quitte ici le chien, quitte ici le chien. Un jeune Irakien, face devant le monde entier, pour le respect de son peuple arabe, pour le respect du peuple arabe. Mais chez nous en Afrique, il n'y a pas un jeune qui peut poser ces actes-là. Pour le respect des peuples noirs africains, il n'y en a pas. On est assis là, on applaudit. Il dit, quitte ici le chien, Kelab, ça veut dire Ourou. Il a dit en arabe, quitte ici le chien, quitte ici le chien, tu n'as pas bien venu. Tu as fini de détruire mon pays. Il a dit en arabe, je vous traduis. En Afrique, un jeune peut faire ça. Tous des bâtards, des étudiants au Burkina, ceux qui sont à l'université. Regardez-les. Hein. Merci beaucoup, papa. C'était ma petite vidéo de ce soir. Regardez. Regardez ici. C'est le travail des présidents. C'est pas moi. D'éducation, de boursiers. L'engagement que nous allons faire en termes renouvelables et l'engagement que nous allons faire en termes d'investissement dans l'entrepreneuriat, dans les entreprises pour aider justement le Burkina Faso et tous les pays de la région à développer l'énergie et à lutter contre justement les coupures. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Ça là, ici là, où il y a applaudissement dedans, ici là, où il y a très fort dedans ici. Ça là, où il y a applaudissement dedans ici. Si c'est pas la malédiction. Regardez. Le petit il sourit, il boit un peu d'eau. Parce qu'il a, pour lui, il est en face des animaux. Pour lui, il boit un peu d'eau, il rigole. Et quelque part, interrogez-vous, vous êtes étudiant. Vous êtes étudiant, des étudiants. Prends tout le temps. Si capitaine Ibrahim Traoré, tu peux voir ça là, jamais. Non mais, je parle sérieusement. Interrogez-vous sur le sous-jacent psychologique qu'il y a derrière votre interpellation et l'enthousiasme que ça a créé. C'est quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. Mais où est l'applaudissement ici là? L'ignorance de toute une jeunesse. On applaudit ici, c'est pourquoi? C'est pourquoi? On applaudit ici là, c'est pourquoi? Peuple ignorant, la jeunesse complètement déconnectée de la réalité de ce monde. Une jeunesse totalement déconnectée. Grâce au papa capitaine Ibrahim Traoré, c'est fini. Cette jeunesse-là n'existe plus au Burkina Faso. C'est terminé. Et regardez. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va, reste là. Roch Kaboré, humilié dans son pays, humilié devant ses parents, humilié devant sa jeunesse, s'élève, il s'en va, cette jeunesse d'étudiants applaudit encore. C'est le travail des présidents. Du coup, il s'en va, reste là, comme si c'est son fils. Hé! Nous, Africains, réveillons-nous. S'il était dans cette salle au Burkina Faso, Macron n'allait pas sortir. Hier, s'il était au Kenya, là, le petit allait prendre un coup. Moi, c'est plus inacceptable. On ne peut plus accepter. Les gamins, c'est dit, en Europe ici, là, la France, c'est l'un des derniers pays, je vous le dis. L'Allemagne n'a pas de colonies en Afrique, c'est la première puissance. L'Allemagne. Moi, j'avais beaucoup de respect pour la France. Après Jacques Chirac, je n'ai plus suivi ces pays-là. Politiquement, la France, je n'ai même pas. Si tu me vois en France, je suis parti faire activité politique, j'y retourne. Même vacances, je n'aime pas aller là-bas. C'est un pays que je n'ai jamais aimé. À cause de ce que la France fait aux Africains, à nos parents.
France-Afrique à cause de ça. À cause de leur politique de merde là. Les sales politiques de merde de France-Afrique là. Je déteste ce pays. Je n'ai rien à envier en France. Moi. Vous comprenez? Ah, le dernier président qui a dirigé la France, que j'avais minimum de respect pour la France et ce chef d'État, c'est Jacques Chirac. Après Jacques Chirac, c'est des voyous, des gamins, des vagabonds, des bandits se sont retrouvés à la tête de ces pays-là. Nicolas Sarkozy, Hollande, Macron, tous des gamins, des salopards. Ce petit Macron, à quel droit va venir s'arrêter, humilier? Humilier les chefs d'État, les animaux là, ça ne me choque pas. Non, Macron sait que c'est des animaux. Les chefs d'État africains là, c'est des animaux. Il y a plus de 10 ans, je le dis. Mais venir humilier le peuple africain en Afrique, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Vous avez vu le petit Irakien, ce qu'il a fait? C'est de ça qu'il s'agit. Jacques, vous revenez ce matin sur les propos d'Emmanuel. Oui, à plus de 6000 chaises, puis est monté sur scène pour exiger le silence à une assemblée selon lui trop bruyante. Regardez. Hey! 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 I'm sorry, guys. Hey! 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 Il s'adresse aux chiens, aux chiots. Hey! 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 Il s'adresse aux animaux, le chiot, les chiens. Et puis vous allez voir, les chiots, le chien, ils applaudissent encore pour mettre dessus. Regardez. But it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise. Ils applaudissent. So, quelqu'un te traite de chien et tu applaudis. C'est pas la malédiction qui est là. J'ai mal. J'ai mal. Fuck you, fucking shit man. President of Africa. Fuck you, President of Africa. Fuck you, fucking shit man. President of Africa. Fuck you, President of Africa. Vous tous, vos mercons, tous ces vieillards, tous ces bandits, ces vagabonds, ces animaux qui sont à la tête de nos États. L'homme africain ne sera jamais respecté. C'est Zouzou qui a dit ça. On fait ce qu'on veut de nous, hors du continent, partout dans le monde. Ils viennent chez nous et nous humilier encore chez nous. Il y a un problème. J'ai mal pour l'Afrique. Très mal. C'était ma petite vidéo. Que Dieu protège l'Afrique. Que Dieu fasse. Que Dieu redonne une cinquantaine de capitaines Ibrahim Traoré. Que Dieu redonne une cinquantaine de papas Assimi Goïta. Que Dieu redonne une cinquantaine de papas Abdourahmane Tchani à l'Afrique. C'est tout ce que nous demandons au bon Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons besoin d'une dizaine de capitaines Ibrahim Traoré. Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Nous, la jeunesse africaine consciente, nous avons besoin d'une dizaine d'Assimi Goïta en Afrique. Nous avons besoin, Allah subhanahu wa ta'ala, d'une dizaine de papas général Abdourahmane Tchani en Afrique. Nous avons besoin de ça. C'est une honte pour l'Afrique. Humiliation pour l'Afrique. Un jeune de 44 ans. Hey, hey, hey. Des chiens, des animaux. Parce que ces pays sont dirigés par des animaux. Dans ces pays, il n'y a personne qui peut digner. Oh mon Dieu, que Dieu protège l'Afrique. Voilà, un petit arabe, lui, et pour lui, il ne reste pas à l'étranger. Voilà ça. C'est ce que j'aurais souhaité au Burkina Faso et au Kenya. Ça là. Fils digne de tout un peuple arabe, fils digne de tout un continent, fils digne de tout le monde arabe, fils digne de toute une race humaine qu'on les appelle arabes. Voilà ça, Aflenia. Il a rétabli la dignité des peuples arabes. Il a rétabli la dignité des Arabes devant George Bush. En Afrique, là-bas, il n'y a pas un jeune qui peut rétablir la dignité des peuples noirs africains. En lançant sa société à Macron. En se levant pour aller jouffler Macron, il n'y a pas. Il y a un petit qui a joufflé Macron en France ici, vous avez vu. Au nom de son peuple. Voilà le petit ici. Oh,
Ok. Bon, je vais couper le live. Ils m'ont attaqué. On dit, faut plus que quelqu'un va m'envoyer cadeau. Hein, envoie des cadeaux interdits, visibilité restreinte, fils de bâtard. Moi, j'ai fini de faire ma vidéo. Donc, peuple africain, la jeunesse africaine n'aille pas peur. N'acceptez plus qu'un gamin vienne chez nous, sur le sol africain, nous manquer de respect. George Bush, le président le plus puissant au monde, il est parti en Irak. Il y a un arabe qui l'a attaqué. Un jeune arabe a lancé sa suicide. C'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Le combat continue. Je profite ici pour remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement vendredi le 8 pour venir à Paris. Lors de l'anniversaire de notre leader, son excellent président Jom Soro, je vous dis merci beaucoup. La salle qu'on nous a donnée, elle était censée apprendre 250 à 300 personnes, mais on était plus de 500 dedans. Voilà, j'ai vu des animaux de Draman, poteau, c'est vous qui voyez. Moi, j'étais dans la salle là. Il n'y a pas d'homme pour président Jom Soro. Je vous ai dit, cet homme ne sera jamais seul. Jamais de la vie. Détrompez-vous. On sera avec lui jusqu'à la gare. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée.